terminé l'enseignement sur la sanctification. Ça nous a donné encore du courage d'avancer encore dans les choses de Dieu parce que nous avons eu à baptiser un frère. L'enseignement a pu produire quelques fruits. Le frère a été baptisé le jeudi. Malgré aujourd'hui, il n'est pas là. Il est un peu empêché parce que sa petite soeur est malade. Alléluia. Je crois le temps qu'on va encore parler, la repentance, ça va encore produire d'autres fruits dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Par définition, c'est quoi la repentance? La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle enchaîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Je recommence. La repentance est la douleur qu'on éprouve de ses péchés. Elle entraîne un changement d'attitude qu'on appelle la conversion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une définition plus claire, la repentance est le changement de direction. Tu changes de direction. Tu étais dans la direction A, tu pars dans la direction B. C'est très important. Il y a plusieurs définitions, je viendrai aussi donner cela. C'est aussi la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs de nos chrétiens, ils sont habitués avec le péché. Donc ils trouvent le péché comme une chose normale pour eux. On commet le péché, mais notre conscience ne nous interpelle pas qu'on est en train d'offenser Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pêches, tu offenses à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. J'aimerais donner les versets, Romains chapitre 2, 12 à 13. Pour les gens qui écrivent, vous trouvez rapidement. Romains chapitre 2, 12 à 13. Luc chapitre 13, le verset 3. Luc chapitre 13, le verset 3. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 28. Actes des apôtres chapitre 2, le verset 28. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Mais la repentance, elle est mise en rapport avec la foi qui éprouve et qui justifie le changement de disposition. Si cette repentance n'est pas appuyée avec la foi, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu, quand tu vis sur la terre, tu dois savoir et que la repentance est le seul moyen qui nous amène au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler du salut s'il n'y a pas la repentance. C'est très important. C'est très important. Tu dois le retenir toute ta vie sur la terre. Pour qu'on parle du salut, on doit d'abord parler de la repentance. Pour que Jésus apporte le salut au monde, il fallait qu'il passe au Jourdain afin que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Or, Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait, c'était le baptême de la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut se retenir. Pendant les 3 ans, lorsque Jésus prêchait, il prêchait l'évangile de la repentance. C'est très important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, plus des serviteurs de Dieu, ils ont oublié cela. On nous amène des enseignements de prospérité, de l'élévation. C'est pas mal, c'est bien. Mais on doit savoir, sans la repentance, personne ne verra Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Sans la repentance, personne ne verra Dieu. C'est très important. Très important.
Je veux parler de la réalité de la repentance. La réalité de la repentance, elle est attestée par les fruits. Alléluia. Amen. La réalité de la repentance, elle est attestée par les fruits. Matthieu chapitre 3, le verset 8, Luc 6, 43 à 46. Si réellement on voit en toi cet esprit de la repentance, ça doit être accompagné avec les fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important à retenir. Je vais directement commencer à enseigner ou à prêcher. La repentance du péché consiste dans deux choses. La repentance du péché consiste dans deux choses. 1. Revenir. 2. Retourner à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La repentance du péché consiste dans deux choses. 1. Revenir et 2. Retourner à Dieu. Deutéronome 4, le verset 30. 1 Roi 8, 47. Ésaïe 55, le verset 9. Osée 14, le verset 2. Je recommence. La repentance du péché consiste dans deux choses. 1. Revenir. 2. Retourner à Dieu. Deutéronome chapitre 4, le verset 30. 1 Roi chapitre 8, le verset 47. Ésaïe 55, le verset 9. Osée 14, le verset 2. La repentance du péché consiste dans deux choses. Si on trouve ces deux choses en toi, c'est très important. Lorsqu'on se répand, on ne se répand pas pour les autres, non. On se répand pour revenir et retourner à Dieu. Alléluia. Tu ne te répands pas pour nous. Tu te répands parce que ton Créateur a besoin que toi tu retournes vers lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Dans la repentance, on trouve des sentiments. Alléluia. Dans la repentance, on trouve des sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment de tristesse selon le monde. Ce sentiment de tristesse produit la mort. Le premier sentiment, c'est le sentiment de tristesse selon le monde qui produit la mort. Cette tristesse qui n'a pas de relation avec les sentiments d'un devoir envers Dieu. C'est ça, tu vois déjà des chrétiens qui font des repentances non selon Dieu, selon eux, pour tromper la vigilance des hommes. Après cette repentance-là, ça va te produire la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est bon. On va donner les versets. Je recommence. Nous avons deux. Dans la repentance, je trouve deux sentiments de tristesse. La première, la tristesse selon le monde qui nous produit la mort. Cette tristesse qui n'a pas de relation avec les sentiments d'un devoir envers Dieu. Cela veut dire lorsque tu te répands, ne te répands pas pour les gens. Répands-toi pour Dieu. Alléluia. Car le salut est individuel. Les gens croient qu'on aussi, je dois me repentir pour tel, non. On ne se répand pas pour les gens. Tu te répands pour toi-même et pour Dieu. Pour sauver ton âme. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare, les jours du Seigneur arrivent. C'est un jour grand et redoutable. Je ne cesserai pas de parler de ça pour que la vie de plusieurs personnes doit être sauvée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième tristesse, c'est la tristesse selon Dieu,
qui produit la repentance. 2 Corinthiens chapitre 7, 10 à 11. Philippe, tu peux nous lire ça. 2 Corinthiens 7, 10 à 11. 2 Corinthiens 7, 10 à 11. Yes. En effet, la tristesse selon Dieu pour Yes. une repentance à salut dont on ne se En effet, la tristesse selon Dieu pour une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'apôtre Paul nous conseille et que nos repentances doivent être les fruits. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te réponds qu'on ne voit pas de fruits, ça ne sert à rien. Il faut que nos repentances doivent accompagner des fruits. Je continue. La repentance est la première condition du pardon, donc du salut. Alléluia. La repentance est la première condition du pardon, donc du salut. Avec des apôtres chapitre 5, 31. Pour les gens qui écrivent. Ça va prendre du temps parce que je dois prêcher. Je dois aller rapide. Acte 11, 18. 2 Timothée 2, 25. Il affirme que la repentance n'est pas due à l'initiative de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. La repentance n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Romains chapitre 2, le verset 4, Jean 6, 44, Marc 14, Matthieu 9 à 13, Luc 24 à 47. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dois me limiter ici pour commencer ma prédication. Dans la repentance, on retrouve 4 étapes. La première étape, c'est la conviction du péché. Conviction du péché. Toi-même, là, tu es convaincu que je suis un pécheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois être convaincu que je suis un pécheur. Ça, c'est la première étape de la repentance. Jean chapitre 16, le verset 8. Éphésiens 4 à 30. Romains 2, 14 à 15. Première étape, la conviction du péché. Jean chapitre 16, le verset 8. Éphésiens 4 à 30. Romains 2, 14 à 15. Cette conviction, c'est le profond regret d'avoir offensé Dieu. Seul le Saint-Esprit peut produire cette conviction. Alléluia. Amen. Seul le Saint-Esprit peut produire en nous cette conviction. Que cette vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie. Alléluia. Amen. C'est le seul le Saint-Esprit qui peut produire en nous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens. Lorsqu'ils commettent des péchés, ils sont à l'aise. Très à l'aise, très calme. Alléluia. Très calme. Ils se reprochent de rien. Donc, ils se croient comme si ce côté à l'ingala, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que le diable a détourné le sens vrai des chrétiens. Alléluia. Tu sais, lorsque les années 1994, 93, lorsqu'il y avait des réveils au Congo, les sorciers quittaient des quartiers, ils changeaient des quartiers.
Pourquoi? Parce que nos pères là menaient une vie de sanctification. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu peux voir un pasteur dormir avec un sorcier, il n'y a rien. Le sorcier, c'est ça, laisse, calme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette vie de sanctification. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui se reprochent de rien. Tout est normal. C'est ça le Saint-Esprit qui doit produire en toi. Cette conviction d'abandonner le péché. On peut te prêcher aujourd'hui jusqu'à ce que Jésus revienne. Si le Saint-Esprit ne te convient pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. C'est ça que je vous conseille quand vous priez, demandez plus la plénitude du Saint-Esprit. Christ dit, il est bon que je m'en aille, afin que l'autre consolateur vienne. Celui-là, il vous enseignera. Alléluia. Il vous conduira. C'est très important, l'enfant de Dieu, d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Est-ce que réellement tu es conduit de l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que réellement c'est faux? Nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Oui. C'est une très bonne chose. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, lorsque Jésus reviendra, moi je saurai. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Lorsque le son de la trompette sonnera, l'Esprit Saint va m'avertir qu'il y en aura bientôt le son de la trompette. Bien-aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Répentons-nous. Alléluia. Marchons selon la parole. Chacun doit rendre compte devant l'Éternel. Moi, j'ai fait ma part. Toi aussi, fais ta part. C'est très important. Alléluia. Amen. La deuxième étape, la confession. Tu dois confesser. Alléluia. Là, je ne vais pas trop être là parce que ça va encore créer beaucoup de problèmes. Pardon, ça doit créer beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rester là, je dois sauter. Prenez seulement les versets. Mais je vais simplement expliquer ça ensuite. Je passe. C'est le fait de rendre public ses péchés auprès d'un homme de Dieu, afin de les abandonner. Jean chapitre 1er, le verset 8 à 9, puis Psaume 32, du premier verset au 5e verset. La confession. Il faut confesser. Nous avons des chrétiens qui ont des bibliothèques de péchés dans leur cœur. Des bibliothèques. Alléluia. Alléluia. C'est compliqué. Seigneur, donne la force. La troisième étape, l'abandon du péché. On se pose des questions. On y gère. Est-ce que réellement on a abandonné les péchés? C'est très important. L'abandon du péché. Oui, tu as abandonné les péchés. Beaucoup. Toi aussi. C'est choquant, ça fait mal. Est-ce que tu as abandonné les péchés? On est force des chrétiens. Aujourd'hui, on est chrétien. Demain, on est païen. Le lendemain, chrétien. L'autre jour, païen. Parmi les chrétiens, on est chrétien. Parmi les païens, on est païen. La Bible dit si tu es ni chaud ni formé, les traits, tu t'es formé. Alléluia. Soyons clairs, si tu es païen, dis-nous, tu es païen. On va te comprendre que tu es païen, tu as besoin de faire un effort de devenir un enfant de Dieu. Ça se comprend. Et si tu es chrétien, dis-nous, je suis chrétien. Aujourd'hui, ça devient. Je ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Je passe seulement à l'église. C'est comme si c'est une honte d'être appelé chrétien, je ne sais pas. L'abandon du péché. Papa Maxime, abandon du péché. Alléluia. C'est très important.
Abandonnons les péchés. On ne sait pas qui est chrétien et qui est païen. On commence à vous chercher dans l'église. Mais comme ça, vous regardez. Qui sont réellement des chrétiens? On ne voit plus. Compliqué. Alléluia. Compliqué. Je vous dis, c'est compliqué. On ne sait plus qui est chrétien et qui est païen. J'ai béni l'homme de Dieu, frère Patrice. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est ce qui se passe maintenant. On ne sait plus qui sont les chrétiens. Qui sont les païens. Les chrétiens mêlés. Aujourd'hui, chrétiens, demain païens. Répandons. Alléluia. Répandons. Faisons des repentances sincères. Si l'enlèvement tardé, la mort existe. La mort n'a pas de jour férié. La mort n'a pas de jour férié, mes frères. Craignons Dieu dans la vérité. Craignons Dieu dans la vérité. C'est pas difficile de craindre Dieu. C'est juste de marcher selon les principes et selon les ordonnances de la parole de Dieu. C'est fini. Mais c'est compliqué. Les gens ne veulent pas craindre Dieu. Que Dieu nous aide. La quatrième étape, complète soumission à Dieu. Celui qui a fait la repentance doit se soumettre à Dieu. Lorsque je parle à Dieu, c'est à la parole de Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu dois te soumettre à Dieu. Même si la parole, pour nous les jeunes, c'est difficile, soumettons-nous à la parole. C'est très important. C'est très important. Soumettons-nous à la parole. C'est vraiment important. Alléluia. Alléluia. On va nous lire 2 Chroniques 7, 14 et 15. Par là, je vais terminer mon message. Je vais terminer mon message par là. 2 Chroniques 7, 14 et 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. On recommence le verset 14. J'aime ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Salomon. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens connaissent cette histoire? On ne connaît pas cette histoire. Pourtant, la Bible est toute honnête. C'est l'histoire de l'homme de Dieu, le frère Salomon. Ici, c'est lorsque David, on doit lire la parole. David avait imploré qu'il puisse construire une maison pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'histoire en question. Maintenant, Dieu a dit à David, toi, tu ne vas pas construire. Pourquoi? Parce que tes mains sont remplies de péchés. Parce que tes mains sont remplies de sang innocents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Les pardons du péché existent. Les conséquences aussi du péché existent. Alléluia. J'ai fait ça, j'ai fait demander pardon à Dieu. Oui, les conséquences du péché existent. Ici, David commettait des péchés. Il était l'homme selon les guerres de Dieu.
Mais arrivé un moment, David dit, Seigneur, j'ai besoin de construire pour toi une maison où tu dois faire ta demeure. L'idée était bonne. Dieu lui dit, c'est bien. Mais toi, tu ne vas pas construire. Parce que tes mains remplies de sang, des innocents. Tu vois là où le péché empêche la bénédiction d'entrer dans nos vies. Moi, j'ai fait 5 ans, j'ai prié. J'ai fait 10 ans. Prier, c'est bien. Est-ce que lorsque tu pries dans la vérité? C'est ça qu'on a des grands problèmes. Dieu dit à David, tu ne vas pas construire. Malgré que tu es l'homme selon mon cœur. Mais dans tes mains, il y a des sangs innocents. Frère, c'est les conséquences du péché peuvent nous rattraper un jour. Tu arrives dans la vieillesse comme ça, les péchés que tu avais commis dans la jeunesse sont en train de te rattraper. Quand on commet des péchés, souvenez-vous, les conséquences du péché existent. Et ça va nous rattraper tous un jour. Dieu dit, c'est à ton fils, Salomon, qui doit construire. Salomon a construit. Il est parti faire les dédicaces du temple. Il a dédié, il dit, Seigneur, quiconque sera de loin de près, il va prier, il exauce sa prière. Arrivé un soir, Dieu a parlé directement à Salomon. Il commence à lui dire, j'ai exaucé ta prière. Mais si mon peuple s'humilie, c'est par là et on soutient les avantages de la repentance. Première des choses, l'humilité. Un orgueil ne se répand pas à Dieu. Alléluia. Un orgueil ne se répand pas. Donc lui, il voit comme Dieu, c'est son ami. Un orgueil ne se répand pas. Dieu commençait à dire à ça. Si mon peuple s'humilie, lui-même Dieu est en train de demander à la population israélite d'avoir l'humilité. Alléluia. Alléluia. Un orgueilleux ne se répand pas. Là, je vous dis vrai. Ce qui pousse à l'homme de s'incliner, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Humilions-nous, repentons-nous. C'est très important. Le premier avantage, c'est l'humilité. Dieu est en train de dire, Salomon, que mon peuple s'humilie. La deuxième des choses, deuxième avantage, les changements de direction. Alléluia. Amen. Il se détourne. Changement de direction. Un enfant de Dieu doit changer de direction, doit changer les camps. Tu quittes le camp du péché, tu viens dans le camp de la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va te vomir partout. Je vois maintenant les mois prochains, ça sera comment? Alléluia. On doit poser le fondement. C'est très important. Pour aller loin, il faut avoir de bons fondements. Le changement de direction. C'est encore les moments où tu dois changer de direction. Si tu es dans les camps du péché, change. Dieu dit à Salomon qui se détourne, il doit faire changement de direction. Alléluia. Alléluia. Troisième avantage, l'exaucement de nos prières. Alléluia. La personne qui se répand, qui marche dans la sanctification, n'a pas besoin de faire 5 heures, 10 heures du temps dans la prière, non. Lorsqu'il prie, Dieu l'écoute et Dieu l'exauce. Alléluia. Ce qui attire Dieu dans nos vies, c'est la sanctification. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. La sainteté est la nature de Dieu. Dieu, il est saint. Et il veut tout ce qui s'approche de lui d'être saint. C'est très important. Lorsqu'on prie, on doit mener une vie de sanctification. Pour que Dieu puisse nous exaucer nos prières, mène une vie de sanctification. C'est ça que tu vois les grands hommes de Dieu, et ils ne prient pas beaucoup. Ils disent les choses arrivent. Pourquoi? Parce qu'ils mènent une vie de sanctification. Souvent, d'autres hommes de Dieu disent l'intimité. Oui, Dieu vient habiter dans un corps qui est saint. Alléluia. Dieu n'habite pas dans un corps où il y a la saleté. Si on voit des grands hommes de Dieu, nos pères font des grands miracles parce qu'ils sont des gens qui sont
qui mènent une vie de sanctification. Ils sont très saints. Alléluia. Quatrième. La repentance attire le regard de l'Éternel dans nos vies. Alléluia. La repentance attire. C'est ça que Christ dit. Si un péché se répand, il y a une fête aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la repentance a attiré les regards de Dieu dans la vie de ces pécheurs. Je vous demande, enfants de Dieu, marchons dans la sanctification. Marchons dans la sanctification, c'est très important. C'est très important. Étant jeune, oui, on peut servir Dieu avec vérité et crainte. Alléluia. Parce que la Bible dit servez-moi avec crainte et tremblement. Être appelé man of God, homme de Dieu, c'est bien. Est-ce que lorsque Dieu va venir, il va trouver en toi cette vie de sanctification? Moi, je veille chaque jour, nuit et jour. Que lorsque Jésus vient, que je sois parmi les émissions. La délibération est difficile. Hein? Oh non, moi je vais attendre deuxième session. Deuxième session, c'est difficile. Hein? Lorsque l'Antichrist aura le pouvoir de gouverner, pour manger, pour acheter, il faut voir le manque de la bête. Il ne faut pas blaguer. Hein? Souvent, lorsque moi je lis la parole de Dieu, avant je suis tombé dans le livre de Jonas, je commençais à lire la parole. J'ai vu lorsqu'on a vu jeter Jonas dans la mer, tout ça. Je commence maintenant à raisonner. Il a fait 3 jours dans les vents, 3 jours, il vivait comment? Si il était gourmand, comment il mangeait? Tout ça, lorsque je lis la parole de Dieu, je me mets à la place de cet homme-là. Je commence à réfléchir. Comment la désobéissance lui a amené jusqu'à être jeté? Je n'ai jamais vu quelqu'un désobéir à Dieu et vivre normalement. La désobéissance entraîne la mort. La désobéissance entraîne des bêtes. C'est le moment de ne pas marcher dans la désobéissance. Ce n'est pas, oh non, c'est difficile, vivre. Non. C'est pas difficile. Il suffit de demander la force. Que le Saint-Esprit nous donne la force. Bien aimé, on doit marcher dans la crainte. Les gens disent que rester ici 4 ans, 5 ans, c'est difficile. C'est pas difficile. Si chaque jour tu pries, Seigneur, donne-moi la force. Le Seigneur va te donner la force. Parce que la Bible dit, fais de l'église, il donnera ce que ton cœur désire. Si tu désires le péché, Dieu va te donner le péché. Laissez le diable en paix. Oh, c'est lui qui m'a envoûté. Il t'a envoûté comment? Ce sont des questions que je me pose. Le diable m'a envoûté. Comment il t'a envoûté? Lorsque lui, le diable, prenait ses résolutions pour t'envoûter, toi, tu es un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est capable de prier, capable de tout. Tu étais où? C'est le moment, nous les enfants de Dieu, on doit vivre dans la crainte. Oh, les bergers sont en train de nous prêcher. On prêche la vérité. Alléluia. Hein, on prêche la vérité. Même si la vérité est difficile, on doit prêcher. Que je sois aimé ou pas, moi je prêche la vérité. Ah, il y a l'église. Je prêche la vérité. Mais c'est important de prêcher. Parce que moi, Dieu va me juger. Tu étais porteur des esprits. Qu'est-ce que tu faisais? Je vais lui dire quoi? Seigneur, c'est faux, mais tu as dit de prêcher la vérité. Quand la symphonie a fait. Moi, c'est faux, tu en as. C'est faux, moi, tu en as. Oui. Pourquoi? Parce que tu as refusé de dire la vérité. Bien aimé, s'il faudra que les gens vous haïssent, dites la vérité, c'est important. C'est important de dire
la vérité. La jeunesse d'aujourd'hui, l'oyenge, surtout beaucoup. Papa, ça dit maman, ça dit. Ça, l'homme, tu m'as oui. La Bible dit non. Réjouis-toi dans la jeunesse. Mais sache, un jour, les jugements viendront. Un jour, les jugements viendront. L'Éternel jugera nos actions secrètes. Je vous demande pour l'amour de Dieu. Répandons-nous. Marchons dans la vérité. C'est très important. C'est ça que tu vois aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'a plus de puissance. Parce qu'on vit dans le péché, on dort dans le péché, on se réveille dans le péché. Seigneur, oh, gloire à toi Seigneur. Alléluia, oh Dieu, Dieu. Là tu arranges votre lit. Alléluia, oh Dieu. Mais si tu prends ton téléphone, tu peux rester 5 heures de temps. C'est bon, il est en train de nous répondre au statut. À quoi c'est? Prends ta parole, prends ta Bible, lis la parole de Dieu. C'est très important. Je vais demander, et vous demandez, qui a dit la parole de Dieu? C'est compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à lire la parole de Dieu comme il faut. Lisez la parole. C'est très important. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Ça fait mal de voir aujourd'hui, nous sommes habitués avec le péché. Au début, j'ai commencé à prier, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne me voit pas. C'est bien de parler. Est-ce que tu es en train de te regarder ta marche avec le Seigneur? Ta marche avec le Seigneur. Est-ce que ta marche elle est bonne ou pas? Bien-aimé, l'enlèvement. C'est pas un slogan, l'enlèvement est réel. Moi, ce que je crains, que j'ai à prêcher les gens, et que ces jours-là, c'est faut de me regarder dans l'enfer. C'est ça que je veille nuit et jour. Car c'est ni jour ni l'heure. Au lieu de prêcher de telles prédications, nous nous sommes focalisés. Quand on est au pays, tu vas aller en Europe, nous sommes ici. Ça nous a rien à jouer, sauf qu'il y a des poids. Tu manges pas, mais tu es en train de grossir. Et c'est fini. Rien d'autre. Mais tu vois combien des hommes de Dieu sont payés. Chaque jour, on en gagne des. On se focalise dans les choses éphémères, des vanités. Si Salomon dit vanité, des vanités, toutes les vanités, comment plus forte raison nous? Lui, il avait tout. Mais il a dit vanité, des vanités, toutes les vanités. Bien aimé, tout passera. C'est le moment de se repentir, sincèrement. Si quelqu'un entend ma voix qui n'existe pas son cœur, comme tout ça, on a écouté, gloire à Jésus. C'est bien. On ne peut pas se faire moi, donc, on dit pas ta moyenne comme ça, je me dis, on ne peut pas passer. Parce que moi, j'ai fait ma part. Toi aussi, tu dois faire ta part. C'est de veiller. Les salaires individuels.
Les saluts est individuel. L'enfer aussi est individuel. Tu vas toi-même, tu ne vas pas avec moi. Tu vas te dire, regardez lorsque Glory te prêchait. Tu avais écouté. Marchons dans la crainte, marchons dans la sanctification. Lorsque le péché va venir, souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craint Dieu. Oh, comment Dieu a permis que je sois tenté? Parce que tu ne crains pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Marchons dans la crainte. C'est très important. Très important. Je vais t'envoyer ça. C'est très important. Pour clore, chaque jour, demandons pardon à Dieu. Je vais vous donner un secret. Les chrétiens attendent seulement de venir à l'église pour demander pardon à Dieu. Là où tu tombes, demande pardon à Dieu. Alléluia. Il est juste et fidèle pour pardonner. Si tu tombes à 12h, juste 12h, 1 minute, demande pardon à Dieu. Il va te pardonner. Maintenant, nous les chrétiens, on attend. On a quitté quel jour, mercredi. C'est ce jour-là, je vais demander pardon à Dieu. Lorsque la mort viendra, tu ne pas envers tes péchés. Demande-le chaque jour. Pardon à l'Éternel. C'est très important. On va prier.